Bonjour! Peut-être que tu as décidé, choisi dans ton quotidien d'apporter un peu plus d'harmonie dans ta relation avec tes enfants et que du coup tu tentes de mettre en place un petit peu chaque jour des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de fonctionner. Et il est probable que certaines fois tu te sentes découragé parce que tu peux avoir l'impression que ce que tu mets en place ou ce que tu fais euh, n'a pas de résultat aussi positif que ce que tu souhaitais ou que ce à quoi tu t'attendais. Alors, dans cette vidéo, je vais te guider un petit peu pas à pas pour savoir quoi faire dans des moments comme ça où tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteur du blog harmoniefamiliale.fr. Je t'invite à aller faire un tour du coup sur mon site pour voir un petit peu les différents articles que je peux écrire et trouver des choses qui peuvent t'intéresser. J'ai mis en ligne un guide gratuit que tu peux télécharger qui décrit 5 étapes qui te mènent à l'harmonie avec tes enfants. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur ce site et puis à télécharger le guide si c'est quelque chose qui t'intéresse pour aller un petit peu plus loin. Donc il y a des moments où j'imagine que tu dois te dire, probablement comme tout le monde à certains moments, comme tout le monde certaines fois, j'y arriverai vraiment jamais. Tu te sens découragé, tu te sens abattu. Alors, sache déjà premièrement que ça arrive à tout le monde, d'accord. Tu n'es pas un cas exceptionnel, tu n'es pas un cas irrécupérable. Tout le monde passe par des phases de découragement et c'est très normal. En fait, il faut que tu te rappelles que il est important que tu gardes à l'esprit que quand tu mets en place un changement, quand tu mets en place des nouvelles habitudes, eh ben, il faut un certain temps pour que ces habitudes soient adoptées par l'ensemble de ta famille, par tes enfants, peut-être par ton conjoint, ta conjointe. Euh, et donc, il faut effectivement. Y a des moments où tu vas aller tout en haut de la colline et tu vas te rendre compte que c'est génial ce que tu mets en place, ça te change vraiment la vie, ta relation est vraiment différente depuis que tu as mis des nouvelles habitudes en place, depuis que tu t'es organisé un peu différemment dans ta maison, depuis que tu apprends à gérer des situations qui avant te semblaient difficiles. Et puis d'autres fois, tu vas te retrouver tout en bas de la colline et tu vas te dire ah non, mais j'y arriverai pas. C'est quelque chose de tout à fait naturel, en fait. Ça fait un peu les montagnes russes parce qu'il faut laisser le temps, en fait, à ces nouvelles habitudes de s'instaurer. Donc vraiment, ce que je voudrais te dire à travers cette vidéo, c'est de ne pas te décourager et de continuer, en fait, sur ton chemin en acceptant qu'il y a des moments où, voilà, où ça aille moins bien. Comme il y a des jours où tu parviendras à mettre en place ce que tu veux, à gérer les situations comme tu le souhaites, et puis il y a des jours où tu n'arriveras pas du tout, ou parce que tu n'auras pas la patience, parce que tu seras fatigué, et c'est tout à fait normal. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas se décourager et continuer à aller de l'avant. Je pense que c'est important également que tu te rappelles qu'à un moment donné, si tu as fait le choix d'aller vers une relation plus harmonieuse avec tes enfants, de changer certains de tes comportements, de mettre en place de nouvelles choses, c'est aussi parce que tu étais persuadé au fond de toi que c'était quelque chose de bénéfique pour ta famille et pour ta relation avec tes enfants. Il, il est, je pense, important de se rappeler ça dans des moments de doute. Si tu as fait ce choix-là à un moment donné, c'est que tu étais persuadé des bénéfices de ce choix-là pour ta relation. Et si tu étais persuadé de ces bénéfices-là, c'est que ton intuition t'a guidé vers là. Donc, c'est que c'est le chemin que tu as à prendre et c'est le meilleur chemin pour toi. Alors, même si dans ce chemin-là, il y a des moments plus difficiles, des moments d'abattement, des moments de découragement, eh ben reste quand même sur ce chemin et tu verras que ce chemin peut quand même continuer. La deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est le fait de savoir que quand tu mets en place des nouvelles habitudes, en fait, quand je dis il faut du temps pour que ces nouvelles habitudes fonctionnent, c'est parce que tout simplement, tant que ton cerveau n'a pas enregistré ces nouvelles habitudes comme étant familières, de façon spontanée, quand il voit une situation, il va réagir de la façon qu'il connaît, en premier. Donc, au début, quand tu mets des choses en place nouvelles, c'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu une lutte avec ton cerveau de se rendre compte que non, en fait, jusqu'à présent il a fait comme ça, mais qu'aujourd'hui il peut faire autrement.
Et ça, il faut le répéter et le répéter plusieurs fois pour que ton cerveau, en fait, l'enregistre correctement et que ça devienne familier. Parce que pour lui, c'est rassurant et sécurisant de s'en référer à des solutions et à un fonctionnement qu'il connaît, tout simplement. Mais en étant un peu patient, tu verras, il ne faut pas 3 ans ni 4 ans, hein, je te rassure, il faut peut-être quelques semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois en fonction de ce que toi tu arrives à donner, de la relation qui est déjà instaurée avec tes enfants pour que ton cerveau arrive à prendre de nouvelles habitudes et considère ces nouvelles habitudes comme étant quelque chose de sécurisant et de confortable pour lui. La troisième chose que je veux partager avec toi, c'est dans des moments de doute, prends le temps de prendre du recul et de regarder d'où tu es parti, de regarder ton point de départ, de quoi tu es parti, de quelle situation tu es parti, comment c'était il y a quelques mois en arrière, il y a quelques jours en arrière, en fonction du moment où tu as commencé à mettre en place des changements dans ta vie, et regarde le chemin que tu as parcouru. Regarde ce que tu as mis en place, regarde ce qui a réellement changé pour te rendre compte en fait du chemin que tu as parcouru. Parce que parfois, on est dans un moment où on se sent découragé, on se sent abattu. Du coup, dans ces moments-là, souvent, on a l'impression de ne pas réussir à avancer, de faire du surplace, on se sent incapable. Et en fait, en regardant en arrière, on peut se rendre compte que, bah oui, en fait, c'est vrai que j'ai quand même fait tout ça jusqu'à présent. C'est vrai que ça et ça, c'était difficile il y a quelques temps. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça a changé, qu'aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus simple à gérer. Tu vois, tu peux trouver en fait du réconfort et tu peux trouver de l'encouragement en fait en regardant un petit peu derrière toi ce que tu as mis en place et les changements qui ont déjà abouti. Tu peux te servir aussi de petits carnets, comme je le suggère souvent, pour prendre des notes et relire peut-être ces petits carnets. Peut-être que pour toi, ce sera plus facile de voir ce que tu as déjà mis en place et ce qui a déjà fonctionné. Donc n'hésite pas à écrire encore une fois et puis à revenir sur tes écrits, tu vois, dans des moments comme ça où peut-être tu te sens un peu abattu. La dernière chose que je veux partager avec toi, c'est le fait d'être patient. C'est vrai que on a souvent dans notre monde tendance à avoir tout ce qu'on veut assez rapidement. On est dans un monde qui va très très vite, les informations vont vite, on veut quelque chose, on a beaucoup, tout pratiquement à portée de main maintenant avec Internet. Et il faut savoir que le chemin de l'évolution, du changement, le fait de grandir, le fait d'évoluer dans une relation avec ses enfants notamment, puisque c'est le sujet qui nous concerne ici, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps qu'un clic sur Internet, c'est sûr. Donc, il faut être un peu plus patient. En même temps, c'est aussi quelque chose qui en vaut 1000 fois la chandelle, bien évidemment. Donc, prenez votre mal en patience, prends ton mal en patience et dis-toi que en fait, chaque petite action que tu fais, même si tu n'en vois pas le résultat aujourd'hui, c'est comme une petite graine que tu sèmes. Quand tu vas semer une petite graine dans ton jardin, dans un petit pot de fleurs, elle va pas pousser demain, tu vas pas te réveiller demain et avoir une superbe fleur déjà fleurie, épanouie, sans rien avoir à faire. Non, tu vas l'arroser, tu vas lui donner de l'amour, tu vas la mettre à la lumière, tu vas regarder ce dont elle a besoin, tu vas essayer d'évaluer, tu vas adapter un petit peu ton arrosage en fonction de son état. En fait, ta relation, c'est pareil. Tu l'arroses petit à petit, tu regardes ce dont elle a besoin, tu essayes de regarder déjà ce que tu as fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En fait, voilà, c'est exactement le même principe. Prendre soin de ta relation avec tes enfants, prendre soin de toi, c'est un peu le même principe que de prendre soin d'une petite graine que tu as plantée et que tu verras germer doucement petit à petit. Voilà, donc ce qui est important, c'est de respecter ton rythme parce que chaque personne est différente, surtout ne te compare pas aux autres, d'accord? Respecte ton rythme, fais les choses comme il te semble bon de les faire, prends plaisir à faire les choses et puis si tu es découragé un jour, bah ok, mets rien en place ce jour-là et tu verras demain. D'accord? Demain est un autre jour. Essaye d'observer peut-être ces petites choses qui peuvent apporter une touche positive à ta journée et puis laisse passer l'orage, j'ai envie de dire. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur j'aime. Tu peux la partager si elle peut aider des gens autour de toi. Tu peux t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse de recevoir les vidéos que je publie. Et puis, n'oublie pas aussi que tu peux aller sur mon site harmoniefamiliale.fr et que tu peux télécharger mon guide gratuit sur mon site directement et trouver les 5 étapes qui te mènent à l'harmonie avec tes enfants. Voilà, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!